tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je reviens après une semaine, comme je l'ai dit sur ma vidéo de ce matin où j'ai été hyper malade, donc je suis bien contente de vous retrouver, vous m'avez manqué. Voilà, et je vais vous faire une toute petite guidance lunaire parce que comme j'ai pas pu la faire cette semaine et que je voulais pas vous laisser sans guidance du tout, voilà, je vais faire une guidance peut-être un peu plus courte que d'habitude, comme je travaille aussi aujourd'hui, j'ai repris le travail, voilà, j'essaye de trouver du temps pour tout. Et je vais vous parler de la nouvelle lune en Verseau du 21 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, puisque elle intervient ce soir entre 21h45 et 22h. Je ne sais plus exactement l'heure, mais je crois que c'est 21h53 ou un truc comme ça. Donc cette nouvelle lune en Verseau, elle va parler un peu de vision, comment dire, pas utopique, mais disons que on est dans quelque chose d'assez optimiste. Si vous voulez. On a une énergie qui nous porte, qui nous inspire et qui nous insuffle un désir de changement. Un désir, mais à la fois un besoin pour vivre mieux. Donc on va parler de tenir debout sur ses guiboles et de défendre son opinion. En plus on est au cœur du débat avec les grèves, etc. C'est vrai que ça colle tout à fait à cette énergie lunaire où on est un peu en révolte, où on a des idées qui fusent comme ça, puis on veut tout mettre en place, on sent qu'on est sur un truc porteur qui peut nous amener du mieux, de l'abondance, des choses bien meilleures pour notre vie, pour notre santé, etc. Donc voilà, on est dans quelque chose d'assez motivant, je dirais. On est dans une lune qui va nous parler de casser un peu les habitudes, d'essayer de nouvelles choses, de monter de nouveaux projets, voilà, si on a peur de tenter quelque chose, mais qu'on a quelque part envie de le faire, on va dépasser cette peur et on va y aller, vous voyez. Donc voilà, on est dans quelque chose d'assez meneur, d'assez porteur. Je les trouve quand même assez positives, ces énergies. Bon, après, elles vont être bouleversantes, hein. Alors, attention, évidemment, comme je le dis chaque fois, il y a un revers de médaille. C'est-à-dire que, oui, défendre ses opinions, évidemment, on est solide, on argumente, etc. Attention à ne pas basculer dans l'agressivité, la violence, voilà, évidemment, il faut garder un juste milieu. Alors, on va utiliser justement deux jeux dont je vous parlais dans ma review du petit oracle de la fée Morgane ce matin, qui a été créé par Claire Duval, illustré par Eve Corrigan, publié chez Contredire, qui fait partie de Très Daniel. Donc je vous ai parlé de cet oracle ce matin puisque je vous en ai fait la présentation et je vous ai parlé de la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Reid parce que je trouve que dans les énergies évidemment il y a quelque chose qui les rejoint étant donné qu'on est sur le même thème, d'accord? Donc j'ai eu envie de les tester tous les deux ensemble et je me suis dit, puisqu'il y a la guidance lunaire à faire, je ne vais pas utiliser de tarot aujourd'hui, je vais utiliser le jeu de Colette et le jeu de Claire. Voilà, je pense que les deux vont très bien s'associer. Donc on va voir un peu ce que va nous amener cette nouvelle lune. Donc là, je vous en ai parlé au niveau général. Vous pouvez d'ailleurs admirer les cartes du Liliathecalum, de l'extension du Liliathecalum, qui sera en précommande en février pour une livraison dans quelques mois. Voilà, puisque je continue de travailler dessus pour l'instant. Mais normalement, je devrais avoir bouclé les illustrations fin février, j'espère du moins. Voilà, donc là, on va se concentrer sur le tirage. Et donc, on va y aller. Allez, on y va avec la sagesse d'Avalon. Je crois que je vous avais dit l'oracle d'Avalon. Ce matin, je me suis trompée. C'est la sagesse d'Avalon. Et donc, on a beaucoup de sagesse dans les cartes de Claire aussi. Beaucoup de poésie. Et je pense que les deux combinés, ça va être juste super. Alors, déjà, on a le papillon. Le papillon qui nous parle de beauté, mais qui va nous parler aussi de transformation. Là, on est avec un animal guide d'Avalon, le papillon comme un animal totem. Donc, on a quand même quelque chose de l'ordre du changement
quand je vous parlais de désir, de changer, de besoin de changer, de besoin d'évoluer, mais pour vraiment avoir un meilleur cadre de vie, quelque chose de plus sain. Moi, ça me parle aussi écologie, je vous l'ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas, mais ça me parle écologie, prendre soin de la nature, prendre soin de ce qu'il nous reste de beau, parce qu'on a déjà dégradé tellement de choses. Voilà, on a vraiment cette préoccupation aussi d'être dans l'éco-responsabilité, je dirais, et de se rapprocher de la nature. On a cette énergie-là aussi avec ce papillon. Allez, on va faire le tirage. Il est magnifique cet oracle. Il m'a énormément accompagnée quand j'ai monté mon cabinet. Et c'est vrai que je l'utilise moins, mais j'aime beaucoup y revenir de temps à autre. Voilà, on en a 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse avec les messagers d'Avalon. On a encore un animal totem avec le chat. Et on a la naïade avec les fées guides. On est dans les fées. Alors déjà avec la grande prêtresse, on va parler de vision. Donc vous voyez quand je vous disais le Verseau est visionnaire, il a envie de se projeter, d'aller vers... voilà, vers quelque chose de différent, etc. On y est avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle va voir les choses avec discernement, elle va peser le bon, le pas bon, le bien, le mal. Elle va avoir cette vision éclairée de l'avenir, justement. Et c'est exactement à quoi nous invite cette nouvelle lune, à une vision éclairée de l'avenir. De quoi on a envie? À la fois nous personnellement en tant qu'individus, mais à la fois on va parler en termes de collectivité. Et c'est pour ça que je vous parlais d'éco-responsabilité, etc. Parce que vraiment, on est dans le fait de un environnement plus sain, etc. Et ça, c'est global. C'est pas que pour nous, c'est pour tous, en fait, pour nos enfants et pour tous. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là et on se sent pousser des ailes, on dirait, hein, par rapport à ça. Alors, le chat, il a un côté indépendant. Donc, quelque part, on est dans le collectif, ici. Et puis, par rapport aux visions, je parle évidemment le mieux pour tous. Mais on va avoir aussi un côté indépendant. Quand je vous parlais de défendre votre opinion, là vous allez défendre votre opinion à vous et pas l'opinion du voisin, hein, on est bien d'accord. Donc on parle d'établir de saines barrières, de saines limites avec les idées, les projets que vous avez dans votre tête. Il va falloir délimiter un petit peu les choses pour que vous puissiez voir aussi ce qui est viable et ce qui ne l'est pas, ce qui est réalisable à court terme, à moyen terme, à long terme, etc. Donc, on a avec le chat aussi un côté visionnaire, mais on va avoir un côté indépendant. Là, on va penser à soi. Donc, on a à la fois le côté besoin collectif et les besoins pour soi. Alors, la naïade, elle nous parle de sentiments et d'émotions. Donc, même si le Verseau est un signe d'air et qu'il est beaucoup dans l'intellect, puisque on va parler d'idées, de penser à des nouveaux projets, d'intérioriser de nouvelles choses pour ensuite les réaliser plus tard, réflexion, introspection, qu'est-ce que je pourrais changer pour que ça avance, pour que ça aille mieux, dans quelle direction je dois aller, est-ce que là tout est cadré, est-ce que je ne devrais pas revoir certaines choses? Ça c'est beaucoup, voilà, les réflexions qu'on va avoir durant tout le week-end. Mais la naïade, elle nous apporte le côté émotionnel en fait. Le côté relationnel, émotionnel, les sentiments, etc. Évidemment que le Verseau n'est pas dénué de sentiments, bien au contraire, et que justement, il va aussi se laisser impacter par ses émotions, parce que même si c'est un signe d'air, vous voyez qu'il porte quand même une carafe qui déverse de l'eau, et ça va nous parler quand même d'émotions et de sentiments, hein, c'est cette eau-là. Pour moi, il déverse quelque chose qui vient de lui, dans un sens. Donc, on sent quand même qu'il est très impacté par ce qu'il ressent. Et donc, c'est votre cœur aussi qui va vous guider. C'est-à-dire que votre cœur et votre cerveau sont en étroite collaboration, là, pour justement donner du résultat. Voilà un peu comment j'interpréterai ce tirage. Donc c'est vrai que par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, il y a quand même du sens. Je trouve que c'est
assez bien connecté finalement. Alors, on va voir le petit message qu'on a pour compléter avec l'oracle de Claire. Je commence à plus avoir de voix, mais ça c'est le froid. Il y a tellement un froid sec là en ce moment. Alors, on a la sorcière. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la sorcière? Il est vain de chercher à être aimé de tous, de toutes. Tu es unique. Il est important que tu restes, authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Alors, absolument, je le répète bien assez. D'ailleurs, je l'ai dit dans ma vidéo de ce matin, puisque je l'ai lue, celle-ci. Donc, alors, on vous dit effectivement que vous avez des idées peut-être qui sont plus en adéquation pour la communauté, on va dire, d'autres qui vont être vraiment plus pour vous. Mais quoi qu'il en soit, en défendant vos idées, vos opinions, il y a des gens qui vont forcément réagir à la négative et qui vont dire « Ah mais non, mais là je suis pas d'accord, mais non, mais pourquoi ?» etc. Alors restez vous-même. Si pour vous, c'est ancré dans votre cœur et que c'est juste et aligné, il faut y aller tout simplement. Voilà. On ne peut pas tous avoir les mêmes idées, on ne peut pas tous avoir les mêmes réflexions. Je pense qu'il y a un côté quand même perso dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut penser aussi à autrui, mais des fois on ne peut pas toujours tout partager. Et donc je pense que quelque part, cette lune-là, elle est faite aussi pour vous montrer que vous êtes un individu à part entière et que vous devez rester vous-même quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que même si vous ne plaisez pas à tout le monde, écoutez, c'est comme ça. De toute façon, personne sur cette terre ne plaît à l'unanimité. Ça, c'est pas possible. Il va toujours y avoir des différences avec certains individus qui vont faire que ça ne colle pas et que ça va très bien coller avec d'autres. Donc voilà, rapprochez-vous des gens qui vibrent comme vous, et puis les autres, laissez-les de côté. Et même si c'est des proches, des amis ou de la famille parfois qui sont, pas forcément en adéquation avec ce que vous faites ou ce que vous êtes, gardez-les là où ils doivent se trouver, mais voilà, ne rentrez pas dans des polémiques sans fin, ça ne sert à rien finalement, mais voilà, restez authentique, restez vous-même, évidemment, c'est le plus important. Voilà mes amis pour cette petite guidance, donc j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse tout fort, je vous souhaite un bon week-end. Voilà, j'espère que vous allez profiter ce week-end pour vous reposer, vous détendre, vous relaxer. Et puis nous, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos, évidemment. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.